La Bible en un an, la 301e journée, le Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 2, au chapitre 8, verset 14, le livre des Psaumes, chapitre 96, verset 1 à 13, le livre des Proverbes, chapitre 26, versets 22 et 23, l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 1 à 18. Cantique des Cantiques, chapitre 5. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé. Il frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines des gouttelettes de la nuit. J'ai enlevé mon habit, comment pourrais-je le remettre? J'ai lavé mes pieds, comment pourrais-je les salir? Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre, et j'ai été bouleversée à cause de lui. J'ai commencé à ouvrir à mon bien-aimé, et de mes mains a perlé la myrrhe. De mes doigts, la myrrhe a coulé sur la poignée du verrou. J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'était retiré. Il avait disparu. Je perdais tous mes moyens pendant qu'il parlait. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai appelé, mais il ne m'a pas répondu. Ce sont les gardes qui font la ronde dans la ville qui m'ont trouvé. Ils m'ont frappé, ils m'ont blessé, ils m'ont enlevé mon châle, les gardes des murailles. Je vous en supplie, filles de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous? Que je suis malade d'amour. Qu'a-t-il de plus qu'un autre, ton bien-aimé, toi, la plus belle des femmes? Qu'a-t-il de plus qu'un autre, ton bien-aimé, pour que tu nous supplies de cette manière? Mon bien-aimé est blanc et vermeil. On le remarque au milieu de dizaines de milliers. Sa tête est d'or pur, ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau. Ses yeux sont pareils à des colombes au bord des ruisseaux. Il baigne dans le lait, il repose au sein de l'abondance. Ses joues sont comme un parterre d'aromates, ce sont des amas d'épices. Ses lèvres sont des lys d'où coule la myrrhe. Ses mains sont des anneaux d'or garnis de chrysolites. Son ventre est d'ivoire poli, couvert de saphir. Ses jambes sont des colonnes de marbre blanc, posées sur des bases en or pur. Son aspect est aussi majestueux que le Liban, aussi distingué que ses cèdres. Son palais n'est que douceur, et toute sa personne est désirable. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami, fille de Jérusalem. Cantique des Cantiques, chapitre 6. Où est allé ton bien-aimé, toi, la plus belle des femmes? De quel côté ton bien-aimé s'est-il dirigé? Nous le chercherons avec toi. Mon bien-aimé est descendu à son jardin, au parterre d'aromates, pour prendre soin de son troupeau dans les jardins et pour cueillir des lys. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Il a conduit son troupeau parmi les lys. Tu es aussi belle que Tirtsa, mon ami, aussi charmante que Jérusalem, aussi majestueuse que des troupes sous leurs étendards. Détourne ton regard de moi, car il me trouble. Tes cheveux sont pareils à un troupeau de chèvres bondissant sur les montagnes de Galaad. Tes dents sont comme un troupeau de brebis qui remontent du lavoir. Chacune a sa jumelle, aucune d'elles n'est seule. Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Il peut y avoir 60 reines, 80 concubines et des jeunes filles en quantité incalculable. Ma colombe, ma parfaite, est unique. Elle est unique pour sa mère. Elle est la préférée de celle qui lui a donné le jour. Les filles la voient et la disent heureuse. Les reines et les concubines aussi. Et elles font son éloge. Qui est celle qui apparaît, pareille à l'aurore, aussi belle que la lune, aussi pure que le soleil, aussi majestueuse que des troupes sous leurs étendards? Je suis descendue au jardin des noyers pour voir la verdure au fond du ballon, pour voir si la vigne pousse, si les grenadiers fleurissent. J'ignore comment, mais mon désir m'a poussé vers les chars de mon noble peuple. Cantique des Cantiques, chapitre 7. Reviens, reviens, Sulamite. Reviens, reviens afin que nous puissions te regarder. Qu'avez-vous à regarder la Sulamite comme la danse de deux camps? Que tes pieds sont beaux dans tes sandales, fille de prince. Les contours de tes hanches sont comme des ornements.
œuvre des mains d'un artiste. Ton bassin est une coupe arrondie où le vin parfumé ne manque pas. Ton ventre est un tas de blé entouré de lys. Tes deux seins sont comme deux fans, comme les jumeaux d'une gazelle. Ton cou est comme une tour d'ivoire. Tes yeux sont comme les étangs de Hesbon, près de la porte de Bath-Rabim. Ton nez est comme la tour du Liban qui monte la garde face à Damas. Ta tête se dresse aussi fièrement que le Carmel, et les cheveux de ta tête sont comme la pourpre. Un roi est prisonnier de boucles. Que tu es belle, que tu es agréable, mon amour, au milieu des délices. Ta taille ressemble au palmier et tes seins à des grappes. Je me dis, je veux monter sur le palmier pour attraper ces grappes. Que tes seins soient comme les grappes de la vigne, le parfum de ton souffle comme celui des pommes, et ton palais comme un vin excellent. Il coule aisément pour mon bien-aimé et glisse sur les lèvres de ceux qui s'endorment. Je suis à mon bien-aimé et son désir se porte vers moi. Viens, mon bien-aimé, sortons dans la campagne pour passer la nuit au village. Dès le matin, nous irons aux vignes pour voir si la vigne pousse, si la fleur s'ouvre, si les grenadiers fleurissent. Là, je te donnerai mon amour. Les mandragores diffusent leur parfum. À nos portes se trouvent tous les meilleurs fruits, nouveaux et anciens. Mon bien-aimé, je les ai gardés pour toi. Cantique des Cantiques, chapitre 8. Si seulement tu étais comme mon frère, si seulement tu avais été allaité par ma mère. Je te rencontrerais dehors, je t'embrasserais, et l'on ne me mépriserait même pas. Je te conduirais, je t'amènerais chez ma mère, tu m'instruirais, et je te ferais boire du vin parfumé, du jus de mes grenades. Que sa main gauche soutienne ma tête, et que de sa main droite il m'enlace. Je vous en supplie, filles de Jérusalem, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne le veuille. Qui est celle qui monte du désert, appuyée sur son bien-aimé? Je t'ai réveillée sous le pommier. C'est là que ta mère est tombée enceinte de toi. C'est là qu'elle est tombée enceinte et t'a donné le jour. Fais de moi comme une empreinte sur ton cœur, comme une empreinte sur ton bras, car l'amour est aussi fort que la mort. La passion est aussi inflexible que le séjour des morts. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Les grandes eaux ne pourront pas éteindre l'amour, ni les fleuves le submerger. Même si un homme offrait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Nous avons une petite sœur qui n'a pas encore de poitrine. Que ferons-nous de notre sœur le jour où on la réclamera? Si elle est un rempart, nous construirons sur elle des créneaux en argent. Si elle est une porte, nous la fermerons avec une planche de cèdre. Je suis un rempart et mes seins sont comme des tours. À ses yeux, j'ai été pareille à celle qui trouve la paix. Salomon avait une vigne à Baal-Hamon. Il a confié la vigne à des gardiens. Chacun apportait 1000 pièces d'argent pour récolter son fruit. Ma vigne à moi, je la garde. À toi, Salomon, les 1000 pièces, et 200 à ceux qui gardent son fruit. Habitante des jardins, des compagnons prêtent attention à ta voix. Fais-la-moi entendre. Prends la fuite, mon bien-aimé. Montre-toi pareil à la gazelle ou au jeune cerf sur les montagnes aux aromates. Le livre des Psaumes, chapitre 96. Chantez en l'honneur de l'Éternel un cantique nouveau. Chantez en l'honneur de l'Éternel, habitants de toute la terre. Chantez en l'honneur de l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Racontez sa gloire parmi les nations, ses merveilles parmi tous les peuples. Oui, l'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Il est redoutable, plus que tous les dieux. En effet, tous les dieux des peuples ne sont que des faux dieux, alors que l'Éternel a fait le ciel. La splendeur et la magnificence sont devant lui, la force et la gloire remplissent son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom. Apportez-lui des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, habitants de toute la terre.
Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il n'est pas ébranlé. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que le ciel se réjouisse, que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne et tout ce qui s'y trouve soient en fête, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient, oui, il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples suivant sa fidélité. Le livre des Proverbes, chapitre 26. Les paroles du critiqueur sont comme des friandises. Elles descendent au plus profond de l'être. De l'argent non purifié, plaqué sur un vase de terre, voilà ce que sont des paroles chaleureuses associées à un cœur mauvais. L'Évangile de Jean, chapitre 1. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, pourtant le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté de Marie, mais qu'ils sont nés de Dieu. Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié. C'est celui à propos duquel j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître.